Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, tout d'abord, Eid Mubarak Saïd à toutes et à tous. En Europe, c'était hier, nous, au Maroc, c'est aujourd'hui. J'espère que le Ramadan s'est bien passé pour vous, que vous avez pu en profiter pleinement. Et oui, je sais ce que vous vous dites, il est passé si vite encore cette année. Qu'Allah nous donne la vie pour que nous puissions encore en profiter l'année prochaine, Inch'Allah. J'espère également que vous avez pu en profiter un maximum avec vos proches, que ce soit du Ramadan ou de l'Eid. C'est toujours ce qui est dur quand on rentre vivre au Maroc, on laisse la famille en France, les frères et sœurs, pour certains même les parents qui vivent encore là-bas. Donc cela veut aussi dire faire l'Aïd seul ici. Mais alhamdoulilah, on ne va pas se plaindre, on est au Maroc quand même. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour la team salariat. Et oui, on va parler salariat au Maroc cette semaine. Déjà, sache que j'ai un cadeau de l'Aïd pour toi. Oui, je suis comme ça, c'est la gentillesse marocaine, comme j'aime le dire. J'ai écrit un e-book où je t'offre 6 solutions pour générer des revenus en ligne via des missions. Ce sont des plateformes que j'ai sélectionnées comme rédacteur, testeur et autres activités de ce type que tu peux faire en étant indépendant de chez toi et commencer à générer des revenus. Et oui, l'e-book est gratuit, hein, pas 10 dirhams, pas 100 dirhams, rien, juste tu me feras des 2A si jamais plus tard ça te facilite pour partir, ça me suffit largement. Je te mets le lien de l'e-book en description et en commentaire épinglé. Bref, revenons-en au sujet de la vidéo. Encore une fois, ça vient d'Insta, mais si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous loupez trop d'informations, je vous assure. Dans chaque story, on débat, il y a des sondages, on parle du blocage des gens pour venir au Maroc, comment les aider, il y a des témoignages, bref, une vraie pépite et c'est du quotidien. Et du coup, on parlait de ce qui bloquait les gens qui voulaient rentrer au Maroc, on a eu pas mal d'échanges et ce qui revenait le plus souvent, c'était le côté professionnel. Je ne veux pas ou je ne suis pas entrepreneur et je suis salarié, donc je suis bloqué, ça revenait assez régulièrement. Je te propose cette semaine de parler du salariat au Maroc et les avantages, les inconvénients, bien sûr, avec quelques astuces que tu ne connais sûrement pas. Et je te donnerai les meilleures clés, les meilleures solutions pour trouver un job dans le royaume ou ailleurs tout en vivant au Maroc et ça fera partie des petits cadeaux. Installe-toi confortablement, prends un petit café ou un petit cassouatey et c'est parti. Les inconvénients du salariat au Maroc. Comme j'aime bien finir sur une note positive, toujours on va commencer par les inconvénients du salariat dans le pays. Je vais t'exposer des faits, tu pourras me donner ton avis en commentaire bien sûr, mais je ne te dis pas quoi faire. Juste, je te présente les atouts et les inconvénients et je te laisse prendre ta décision. Bon, le premier inconvénient du salariat au Maroc, eh bien, c'est les salaires qui sont généralement bas. Le salaire moyen au Maroc est significativement inférieur à celui des pays européens. C'est là aussi un fait. C'est un point à considérer avant de prendre ta décision, sauf si tu disposes de qualifications très spécifiques ou d'un haut niveau de diplôme, les offres salariales peuvent être assez limitées et décevantes par rapport à tes attentes initiales, surtout quand tu es habitué au salaire européen. Ceci étant dit, pour celui qui arrive à négocier un bon salaire de par son profil ou de ses aptitudes, voici le deuxième inconvénient. Une liberté limitée. Eh oui, être salarié implique une certaine contrainte au niveau des horaires, moins de flexibilité pour organiser ta journée, seulement 18 jours de congés payés annuels et parfois des journées de travail assez longues. Oublie les 35 heures par semaine au Maroc, vise un minimum 44 heures par semaine. Si tu recherches une vie très flexible ou nomade, cela peut être rapidement frustrant et en tant qu'entrepreneur, fallait que je te le dise. Le troisième inconvénient est aussi lié à l'argent. Le plafonnement des revenus. Dans le salariat, il y a un plafond à ton évolution salariale. Même si tu es performant et motivé, tu ne peux pas toujours augmenter ton revenu comme tu le voudrais. Quand tu négocies ton salaire, et d'ailleurs, petite astuce, ici on négocie en net, pas en brut comme en France. Donc même si des taux d'imposition sur le revenu sont assez élevés, tu ne le sens pas puisque tu négocies ton salaire en net et qu'en plus l'impôt est prélevé à la source. Bref, mais dans tous les cas, une fois ton salaire négocié, ne t'attends pas à des augmentations annuelles. C'est assez connu ici, le salaire évolue très peu. Pour ceux qui ont des grandes ambitions financières, cela peut être un réel frein. Maintenant, le quatrième inconvénient risque de piquer, surtout pour un pays musulman, mais mon travail est d'être à 100% honnête avec toi, alors écoute bien. Les obligations religieuses peuvent être parfois compliquées en tant que salarié. Bien que le Maroc soit un pays musulman, toutes les entreprises n'offrent pas forcément un espace ou des moments appropriés pour prier à l'heure. Oui, ça peut être choquant, mais c'est la stricte vérité. Tu ne trouveras pas toujours un job en CDI avec les horaires de prière respectés, la salate à la mosquée, bref. Prends cela en considération également quand tu vas passer tes entretiens. Demande clairement à tes supérieurs. Bon, je crois avoir à peu près tout dit sur le salariat au Maroc, en tout cas au niveau du négatif. Place aux avantages, car oui, il faut être honnête, il y en a aussi pas mal. La première, c'est la sécurité de l'emploi et les revenus réguliers. Quand on s'expatrie, quand on quitte son pays d'origine, la stabilité financière est une préoccupation majeure. En tant que salarié au Maroc, tu vas toucher ton salaire tous les mois sans avoir à te poser trop de questions.
ce qui enlève énormément de stress et te permet de t'installer sereinement. Certains diront qu'on en oublie le tawakkul, à toujours rechercher le salaire fixe mensuel. Petit clin d'œil à tous les entrepreneurs qui chaque mois ont un chiffre différent. Alhamdulillah. Je vous laisserai débattre dans l'espace commentaire. Maintenant, le deuxième avantage, la sécurité sociale, la CNSS. La CNSS te couvre en cas de maladie, d'accident de travail, de maternité. C'est particulièrement rassurant quand tu t'installes dans un pays nouveau et que tu ne maîtrises pas forcément le système de santé local. Qui plus est avec une famille, car oui, quand tu as la CNSS avec ton employeur, tu l'as pour toute ta famille, femmes et enfants. Et c'est vraiment le top. De plus, ton employeur s'occupe généralement de l'inscription, des démarches. Tu n'as quasiment rien à faire de ce côté-là. Le troisième avantage va concerner cette fois-ci particulièrement les étrangers. Écoute bien, une facilité administrative. Si tu es étranger, avoir un contrat de travail simplifie considérablement les démarches administratives, notamment l'obtention de la carte de résidence. Les autorités marocaines privilégient clairement ceux qui ont un emploi salarié stable, ce qui accélère souvent les démarches et évite pas mal de stress administratif. Ton employeur s'occupe également de ces démarches administratives pour l'obtention de ta carte de résidence. Et quand je parle avec les étrangers au Maroc qui n'ont pas la résidence, c'est une vraie galère. Pour le quatrième avantage, j'en ai déjà un peu parlé dans les inconvénients, mais on va y revenir ici en profondeur. La simplification fiscale avec le prélèvement à la source. Au Maroc, les impôts sont directement prélevés mensuellement à la source, ce qui signifie que quand tu vas recevoir ton salaire tous les mois, eh bien il est net. Tu n'as pas de calcul à faire. De plus, une particularité intéressante, et j'en ai déjà parlé, c'est que les négociations salariales se font systématiquement en net, salaire net, contrairement à la France ou à d'autres pays européens où l'on parle souvent en brut. Tu demandes directement ce que tu veux chaque mois dans ta poche, pas de surprise, pas de mauvais calcul. Enfin, le dernier très gros avantage quand tu viens découvrir un nouveau pays, la construction d'un réseau professionnel. Arriver au Maroc sans réseau est souvent un vrai défi. Eh bien, être salarié va te permettre de rencontrer des collègues, de rencontrer des fournisseurs, des partenaires, d'intégrer un milieu professionnel et de développer un réseau utile pour ta vie future au Maroc, que tu restes salarié ou que tu te lances plus tard dans l'entrepreneuriat. Vraiment, c'est peut-être l'atout principal du salariat au Maroc. Le réseau professionnel ici est hyper important. Et même si tu peux le construire en dehors du salariat, comme via les salles de sport, les écoles, les événements de networking, eh bien, dans une entreprise, on réseaute aussi pas mal. Bon, maintenant, les meilleures solutions pour trouver un job. Allez, je te donne toutes mes astuces, mais n'oublie pas que tu auras aussi besoin de la Darija si tu veux t'intégrer pleinement dans les entreprises marocaines. Même si tous tes collègues parleront probablement le français, si tu ne veux pas être isolé à la cantine ou pendant les pauses entre collègues, je te conseille d'apprendre l'arabe marocain. Tu seras bien mieux vu par tes collègues marocains. Je te conseille d'avoir mon app Vivre Darija dans ta poche, comme ça, quand tu cherches un mot, hop, t'ouvres le dictionnaire de l'application et tu peux faire le beau gosse qui s'est intégré. Voici mes conseils pour trouver un job rapidement au Maroc. Le premier, c'est les sites de recrutement. Recrute.com avec un K, Indeed version Maroc.ma, ce sont des plateformes incontournables dans le pays. Elles regroupent énormément d'offres variées dans tous les secteurs, beaucoup d'entreprises, des secteurs d'activité très diversifiés. Bref, jette-y un œil, ça ne te coûtera rien. Le second moyen, c'est LinkedIn. C'est le réseau social numéro 1, j'en parle tout le temps, pour la recherche d'emploi dans le pays. Les recruteurs, ils sont particulièrement actifs. Et donc là, il faut que tu prennes le temps de peaufiner ton profil, poste régulièrement, partage ton expertise, tu seras rapidement visible auprès des spécialistes du métier. N'hésite pas à t'inspirer de ChatGPT pour poster régulièrement. Je ne te dis pas de faire du copier-coller, sers-en comme une base pour faire tes posts, puis tu y ajoutes ta petite touche personnelle. C'est très important d'être visible sur LinkedIn, surtout dans le milieu du salariat. Toujours pour un emploi au Maroc, il y a les salons de recrutement spécialisés. Il y en a beaucoup au Maroc, mais il y en a aussi à l'étranger, comme le Forum Horizon Maroc à Paris, dont la prochaine édition aura lieu le 1er juin 2025. Ce type d'événement te permet de rencontrer directement des recruteurs et surtout de te vendre directement à eux, poser des questions précises et parfois même décrocher un entretien ou un job directement sur place. J'ai déjà eu des abonnés qui m'ont dit avoir trouvé leur emploi dans ce salon, donc c'est possible. Et puis, quand tu es face à ton recruteur, tout peut se jouer. Un bon feeling, ton meilleur pitch pour te vendre, sait-on jamais. Maintenant, il y a l'astuce Indeed.fr. Écoute bien, j'en ai aussi parlé pour les plus anciens. Il y a des offres en télétravail sur cette plateforme-là, ce qui te permet d'avoir un salaire européen tout en vivant au Maroc. C'est un super plan pour avoir un pouvoir d'achat plus élevé. Il faut pas mal rechercher, c'est pas hyper facile. Il y a beaucoup de candidatures à envoyer, mais là encore, j'ai des gens de mon côté qui ont vraiment réussi à trouver un job là-dessus et puis partir vivre au Maroc. Tu n'auras pas un super salaire ni un super job, mais tu auras un salaire européen. Donc pourquoi pas tenter ta chance là aussi. Sinon, sans parler entrepreneur, je te propose de tester le freelancing en ligne, être indépendant sur des missions du digital.
Je te l'ai dit en introduction, j'ai écrit un e-book gratuit, comme je te l'ai dit, et c'est mon cadeau de l'Aïd. Télécharge-le, lis-le et essaye de t'inscrire sur les différentes plateformes que j'ai mis dans l'e-book. Ça pourra te permettre de commencer à gagner des revenus sans sortir de chez toi. Voilà, tu as désormais toutes les clés pour bien comprendre les avantages et les inconvénients du salariat au Maroc et surtout comment réussir ta recherche d'emploi rapidement et efficacement. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du salariat dans l'espace commentaire et de la vidéo plus globalement. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, le petit like et l'abonnement, c'est ce qui soutient le plus et comme ça, tu ne rateras aucune prochaine vidéo. Comme toujours, n'oublie pas, prends soin de toi, prends soin des autres. Assalamu alaikum.